Je sais que tel que nous sommes venus ici, on a eu une semaine très compliquée. Nous avons eu certainement des semaines très mouvementées. La semaine n'était pas peut-être comme vous l'avez souhaité. La vie n'est pas forcément telle que nous l'avons demandé dans nos prières. Mais ce matin, j'aimerais juste rassurer une personne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu que Dieu n'est pas en train de faire. Dieu, il finira par faire parce qu'il l'a déjà accompli. Les choses qui vous arrivent dans la vie, ça peut arriver parce que ce ne sont que des situations qui arrivent aux hommes. Mais le plus important est d'abord de connaître en qui nous avons mis notre foi. Alléluia. Je sais qu'au moment où je parle, vous êtes en train de traverser des tragédies. Au moment où je vous parle, je sais que la vie n'est pas telle que vous le souhaitez, comme je le disais. Mais je suis plus que convaincu. Ce matin, le Dieu Tout-Puissant ne permettra pas que cette situation puisse vous détruire. Alléluia. Je disais, je suis plus que convaincu que le Dieu Tout-Puissant ne permettra pas qu'une situation qui vous a tracassé pendant cette semaine passée, Dieu va permettre en sorte que cette situation continue à vous déranger. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant, par cette parole, qu'il trouve une place dans votre cœur, afin que les problèmes qui vous a dérangé, les problèmes qui vous ont mis dans des situations difficiles, ne puissent plus vous gagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu accomplisse quelque chose dans votre vie, Dieu n'est pas obligé de prendre plusieurs mécanismes afin qu'il vous bénisse. Avant que Dieu puisse changer votre vie, Dieu ne sera pas obligé de prendre les méthodes des hommes pour qu'il établisse votre nom sous les étoiles. Je disais, pour que Dieu vous établisse comme un homme béni, Dieu n'est pas obligé, Dieu n'est pas forcément obligé de respecter ses propres principes à lui-même. La coutume a été installée par les hommes. C'est Laban qui dit à Jacob, la fille cadette ne peut pas prendre le mariage avant la sœur. Mais chez Dieu, dès qu'il est juste, il n'est pas obligé à s'adapter à la situation des hommes pour que vous puissiez obtenir quelque chose. Je suis plus que convaincu. Dieu, il va bouleverser les méthodes des hommes afin qu'il vous établisse là où il doit vous établir. Vous avez raté les bons moments de me donner un bon amen. Je disais, le Dieu Tout-Puissant, il ne sera pas obligé d'opérer selon les lois et les mécanismes des hommes pour qu'il vous donne ce que vous l'avez demandé. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant, lui-même qui est juste, qu'il change les méthodes des hommes afin que vous obteniez des choses au-delà de ce que vous lui avez demandé. J'ai pensé que tu allais me donner un bon amen. Dieu est un Père responsable. Ça veut dire, lorsque nous avons un Père responsable, il sait prendre soin de ses enfants, les premiers jusqu'au 31. Si vous regardez bien votre vie, la personne qui vous a nourri le matin, ce n'est pas par votre force, c'est parce que vous avez un Père qui est responsable. Le Dieu que je suis venu te prêcher ce matin, il est un Père responsable. Et comme il t'a donné le pain le matin, comme il t'avait donné la nourriture hier soir, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible déclare, fais de ces dieux tes délices. Il ne te donnera pas ce que tes pensées souhaitent, mais ce que ton cœur désire. Puisque c'est un Père responsable, il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ce que tu attends. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ton courage. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ta force. J'ai pris que Dieu te donne au-delà du pouvoir de ce monde. J'ai pris que Dieu te donne au-delà des limitations.